Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va reprendre le cours d'hier. Dans le cours, on a expliqué hier qu'Hachem, il attend que tu lui parles. Hachem, il attend que tu t'adresses à lui. Le Ben Ishraï dit que c'est marqué dans la Gemara, même si tu vas faire un péché et tu t'adresses à Hachem et tu demandes à Hachem qui vient t'aider pour faire ce péché, Hachem, il va t'aider. Le Ben Ishraï dit, attends, je ne comprends pas cette Gemara. Même pour aller faire un péché, tu appelles Hachem et Hachem, il va venir t'aider à faire ses péchés? Comment c'est possible une chose pareille? Le Ben Ishraï dit oui. Mais Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu vas regretter, tu vas changer d'avis et tu ne feras pas ce péché-là. Pourquoi? Pour la simple raison que tu as demandé l'aide de Hachem. Parce que tu as rappelé Hachem au moment que tu as voulu faire un péché. Au moment que tu avais besoin d'aide, tu l'as appelé. C'est pour ça qu'on doit s'habituer à appeler Hachem et à demander l'aide d'Hachem sur chaque chose qu'on fait. Combien Kadosh Baruch Hu, il attend que tu lui parles, que tu lui chantes. Hachem, il veut que tu lui composes des chansons. Hachem, il veut que tu lui parles. C'est marqué. Bechol darkecha da'eu. Chaque pas que tu fais, tu dois appeler Hachem qui t'accompagne. Continue le passouk, qu'est-ce qui va se passer? Vehu yeyasher orochotecha. Hachem, il va faire en sorte que tu auras une réussite. Tu descends de la maison pour aller à la boulangerie pour acheter une baguette, tu demandes l'aide de Hachem, tu auras une réussite. Hachem, il va faire en sorte que tu vas tomber sur la baguette la plus croquante, la plus chaude. Rav Nathan, l'élève de Rav Nachman mi Breslev, dit que même pour boutonner sa chemise, il faut que tu demandes l'aide de Hachem. Sur chaque chose, le plus banal qu'il y a, il faut que tu demandes à Hachem qui t'accompagne. Il faut demander à Hachem qui t'aide. Pourquoi? Pour la simple raison que tu dois comprendre et dire à Nathan que tu dois admettre que tu n'es pas capable de rien faire sans l'aide de Hachem. Même la chose la plus banale, boutonner une chemise, tu n'es pas capable de le faire. Viens voir Yosef Hatzadik quand il travaillait chez Potiphar, son patron. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ve'aya Hachem et Yosef. Hachem, il était avec Yosef. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Shem Shamaim Shagur Befiv. Parce que chaque acte, chaque geste que Yosef y faisait, il demandait l'aide de Hachem. C'est marqué dans Rashi. Quand Yosef il donnait un verre d'eau à son maître, son patron Potiphar, il priait Yosef. Et Potiphar, il croyait que Yosef, il fait des sorcelleries. Yosef, il lui a dit, non, nous les Juifs, on ne touche pas la sorcellerie. Moi, j'ai prié à Hachem que tu trouves goût dans cette eau-là que je te donne, que tu trouves un bon goût. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Parce que Yosef, il a appelé Hachem dans chaque geste. C'est marqué. Vayehi Hachem et Yosef, Vayehi Ishmatzliach. Hachem, il était avec Yosef en permanence. Et chaque chose que Yosef il faisait, il réussissait. C'est-à-dire toute la réussite de Yosef, à tel point qu'il est devenu le prince d'Égypte, parce qu'il a appelé Hachem à l'aide dans chaque chose. C'est marqué, Bakeshu Panav, Tamid, demander l'aide de Hachem en permanence. Qu'est-ce que tu t'en fous? Combien de temps ça te prend de demander à Hachem qui t'accompagne avant de faire... Tu veux couper une tomate pour faire une salade à ton mari? Demande à Hachem, je vais couper une tomate. Aide-moi. Tu vas voir comment le salade il va sortir, comme jamais tu as réussi une salade pareille. Rav Wolbe dit, il faut que tu fais un rappel, un pense-bête, chaque heure ronde de parler avec Hachem. Imagine, viens comprendre comment Hachem il n'est pas content que tu lui parles. Imagine, tu prends la voiture pour faire la route avec ta femme de Yerushalayim à Haïfa. 3 heures de route. Et tu n'adresses pas la parole à ta femme toute la route. Ta femme, elle va te dire, pourquoi tu ne me parles pas? Tu es fâché? J'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas? J'ai dit quelque chose? À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Si tu ne lui parles pas à chaque heure ronde, Hachem, il se pose des questions. Est-ce que tu es fâché contre moi?
Rav Nachman dit que la vache, elle demande rien et Hachem il lui donne. Toi aussi, si tu demandes rien et tu reçois, comme l'animal, Akadosh Baruch Hu va te donner, mais ta vie c'est comme la vie d'un animal. Et c'est dommage. Viens voir le Midrash qui ramène un parabole extraordinaire. Un roi, il a sauvé une princesse, la fille d'un autre roi d'un autre pays. Ils ont kidnappé cette fille-là, cette princesse, et ce roi-là, il a réussi à sauver cette princesse. Et au moment qu'il l'a sauvée, il lui a dit, veux-tu m'épouser? Et elle était d'accord. Et ce roi, il a fait un mariage extraordinaire. Le lendemain de la nuit de noces, au petit déjeuner, le roi demande à cette nouvelle reine, tu as passé une bonne nuit? Et elle lui répond, ça va. Le matelas, il n'était pas trop dur? Ça va. Le roi, il s'est dit, c'est là, elle s'est levée sur le pied gauche, on va voir l'après-midi comment ça va. L'après-midi arrive, et le roi, il voit la reine, il lui dit, comment ça va? Et elle dit, ça va. Comment tu trouves le palais? Ça va. Comment tu trouves la nourriture? Ben, ça va. Le roi, il a dit, peut-être le soir, la même chose le soir. Le roi, il a dit, je veux qu'elle me parle, celle-là, je l'aime. Qu'est-ce que j'ai fait pour la faire parler? Le roi, il a eu une idée. Il a organisé un faux kidnapping. Et les kidnappeurs, ils sont venus, ils l'ont kidnappée. Et elle crie, chérie, chérie, aide-moi, sauve-moi, protège-moi. Et le roi, il lui dit, maintenant tu parles, maintenant tu ouvres ta bouche, quel plaisir d'entendre. Chérie, chérie. Le roi, il s'est dit, qu'elle attend encore là-bas 2 jours. Dans 2 jours, je viendrai la ramener au palais. Je veux entendre sa voix. Ça me rend joyeux. Après, je viendrai la sauver. Exactement avec Hachem. On va à la synagogue le matin faire shachrit. Hachem, il est content de nous entendre. Et après, on s'en va. Même avant la fin de la prière, il y a des gens qui se barrent. Et Hachem écrit, mais parle-moi, reste avec moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, le bonhomme, il s'est barré. À Mincha, Hachem ici dit peut-être il va venir, il aura plus de temps. À Mincha, tu viens, tu finis Mincha, et tu te barres encore avant Aleinu le Shabbat. Tu laisses Hachem seul à la synagogue. Et la même chose à Arvit. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait pour que tu lui parles? Hachem, il a envie d'écouter ta parole. Kadosh Baruch Hu, il s'est dit, celui-là, cette nuit-là, je vais lui mettre des calculs dans les reins. Toute la nuit, il va crier. Hachem, aide-moi, papa, guéris-moi, papa. Et là, Hachem, il dit, maintenant tu me parles, quel plaisir de t'entendre. Attends encore 1 ou 2 jours. Je vais te guérir, mais ça me fait plaisir pour le moment de t'écouter. Il faut que tu saches, si tu retires tes pensées un seul instant de Hachem, Hachem, il va retirer sa protection de toi. Parce que le plaisir d'Hachem, c'est de t'écouter. Que tu le réclames, que tu lui demandes. Rabbeinu Yona, il dit, écoute bien, un homme qui est parti acheter des chaussures, et il a demandé à Hachem, accompagne-moi. Et Hachem, il a accompagné, et le bonhomme, il rentre bredouille à la maison sans chaussures, il n'a pas trouvé. Certes, il n'a pas réussi dans l'acte, mais l'essentiel qu'il a appelé Hachem, qu'il a parlé avec Hachem. Mais par contre, il y a un bonhomme qui va acheter des chaussures, mais il ne demande pas l'aide de Hachem. Et il a trouvé des chaussures. Il a échoué dans cette action. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas profiter beaucoup de ses chaussures. Parce qu'il n'a pas demandé l'aide de Hachem. Comme ça, il dit Rabbeinu Yona. Le Ben Ishraï dit, chaque chose que tu as réussi à obtenir sans demander l'aide de Hachem, tu ne pourras pas profiter de cette chose-là. Cette chose, elle va disparaître. Que ce soit quoi que ce soit, tu ne pourras pas profiter de cette chose-là. Ici, le Ben Ishraï, il parle des choses dures sur les enfants.
Mais je vais pas les dire, mais je ramène la Gemara. Rabbi Benyamin s'est rapporté sur lui que chaque fois quand sa femme elle partait au mikvé, le soir des mikvés de sa femme, comme ça s'est rapporté dans la Gemara, il priait énormément pour que les enfants ils seront en bonne santé, qui vont venir, Irat Shamayim, éducation, réussite. Parce que Rabbi Binyamin disait, c'est une Gemara. Kol yamai haiti mitztaer al tefilati shetiye lifne mitati. Parce qu'il disait, si je prie pas, cet enfant il va pas réussir dans la vie. Il faut que tu saches, chaque chose que tu as reçue, sans demander l'aide de Hachem, tu ne pourras pas profiter de cette chose-là. Hachem, il attend qu'on l'appelle. Hachem, il attend, il nous aime, il ne peut pas sans nous. Là, on passe des moments pas faciles pour tout le peuple d'Israël. Là, après Pessah, on espère, Bezat Hashem, que le Mashiach il va venir, Benissan Nigalu, Benissan Atidin Ligael, mais on va rentrer dans la période de Omer, une période pas facile du tout. C'est une période que chacun doit faire un travail de conscience, où il peut s'améliorer. Souvent, ça nous arrive d'aider des voisins, des amis, des étrangers. Mais aider à la maison, on éveille des Pessah. La femme, elle a besoin de nous pour la cachérisation. Elle a besoin qu'on bouge des meubles, des frigidaires. Elle ne peut pas, la pauvre. Ou elle a besoin qu'on prend les enfants. Mais nous, on a cette chose d'aider les autres et ne pas aider à la maison. Et on n'a pas le droit. Maharachu Rabbi Chaim Vital dit qu'il y a des personnes qui sont gomlech chassadim imzarim. Il y a des gens qui font du bien avec des étrangers à l'extérieur de la maison. Mais chez eux, à la maison, ils ne font pas des efforts. Maharachu, il parle des choses très difficiles de ces personnes qui aident à l'extérieur de la maison et pas à la maison. Et il dit qu'après tes 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas regarder est-ce que d'abord tu es parti voir tes parents après Kiddush Shabbat à la synagogue ou d'abord tu es parti voir ta femme. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas regarder ce que tu as fait d'abord Kiboudorim, mais après tu as fait le kavod à ta femme. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas regarder le bien que tu fais à l'extérieur de la maison. Akadosh Baruch Hu, d'abord, il va te juger par rapport au bien que tu fais chez toi à la maison. Le test, le vrai test, dans le chesed, c'est chez toi à la maison, ça commence. Pas avec ta communauté, pas avec tes amis, pas avec tes voisins. On raconte un jour sur le petit-fils d'Achafetz Chaim que son rav lui a fait la remarque, il a dit pourquoi tous les matins ces derniers temps, tu arrives en retard à la tfila de Shachrit, tous les matins. Et le petit-fils d'Achafetz Chaim, il répond, écoutez la réponse extraordinaire. Il lui dit, Rav, j'essaye tous les matins d'arriver à l'heure à Shachrit. Mais chaque fois, en partant à la synagogue pour aller faire Shachrit, je rencontre une jeune dame avec 3 enfants, qu'elle travaille très difficilement, et elle n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'elle doit nourrir les 3 enfants, elle doit changer les couches, elle a la poubelle devant la porte. Alors je m'arrête pour l'aider avant d'aller à la synagogue, c'est pour ça que j'arrive en retard. Et là, le Rav lui dit, mais qui c'est cette femme-là? Tout le monde, il doit aider cette femme, la pauvre. Dis-moi, je viendrai avec toi faire cette mitzvah. Et le petit-fils d'Achafetz Chaim, il lui dit, c'est ma femme. On n'a pas besoin de courir à l'extérieur pour aider. Commence par chez toi à la maison. Il y a des gens qui ont cette habitude de courir d'un endroit à l'autre pour aider, pour donner. Ils donnent leur vie, ils donnent leur santé. Mais arrête-toi un moment. Est-ce que chez toi à la maison, on n'a pas besoin de ces choses que tu donnes à l'extérieur? Rav Shlomo Wolbe, Zatzal dit que des fois, il y a des gens qui aident énormément la communauté. Ils prêtent de l'argent, ils donnent, ils rendent visite aux malades, ils font Nichum Avelim, consolation des morts.
Ils vont faire Simchat Khatan et Kala. Ils écoutent des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont quitté le droit chemin. Ils rentrent chez eux à la maison, ces personnes à minuit. Et cette personne-là, il a fait tellement de mitzvot dans la journée qu'il est sûr et certain qu'il a le paradis. Mais cet homme, il faut qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord, il va vérifier est-ce que tu as fait ces choses-là sur le compte de ta femme, sur le compte de tes enfants. Est-ce qu'il fallait faire d'abord avec ta femme et tes enfants avant de faire ça avec des étrangers? Akadosh Baruch Hu, il ne va pas regarder tout le bien que tu as fait à l'extérieur de la maison si chez toi à la maison on avait besoin de toi. N'y sois pas avec un bon cœur à l'extérieur de la maison. Ton cœur, ta femme, elle a besoin. Tes enfants, ils ont besoin. Le chesed, il commence chez toi à la maison. Je crois en français, on dit la charité commence par soi-même, je crois. Il y a des gens qui font du bien autour d'eux sur le compte de leur famille. C'est strictement interdit. Prends un stylo. Marque la lettre tzadik en lettre capitale. Tu fais un vav penché, ou plutôt un nun penché et un yud sur le dos. Pourquoi on l'appelle la lettre tzadik? Tzadik, tzadik, c'est saint. Pour la simple raison qu'elle porte sur son dos un yud, un yudi. Alors ils ont posé la question, mais la lettre Aleph, écris la lettre Aleph. C'est un vav penché avec un yud en haut et un yud en bas. Elle aussi, elle porte sur elle un juif. Alors on répond, certes, elle porte sur elle un juif, mais elle écrase en même temps une autre juif. Certes, tu portes sur toi des étrangers, des amis, des voisins, des collègues, mais au même moment, tu écrases ta femme, tu écrases tes enfants. C'est marqué dans Tihilim, chapitre 106, Kouf Vav. Oset tzedaka bechol et. Quelqu'un qui fait la charité à chaque moment. C'est qui? C'est lui qui s'occupe de sa femme et de ses enfants. C'est ça la vraie charité. Un couple, un père et une mère, ils font la charité chaque moment avec leurs enfants. Un mari avec sa femme, entre eux, ils font la charité chaque moment. Ils sont en train de faire la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est marqué dans Gemara Baba Metzia, chapitre et page 71, Ain Aleph. Et c'est la halakha, ça a été tranché comme ça. Aniye ircha kodmim le aniye ir acheret. Les pauvres de ta maison, ils sont avant les pauvres d'une autre maison. Comme c'est marqué dans le prophète Ishayahu, chapitre 58, paragraphe 7, Omi b'sarcha al tit'alam. N'y cache pas tes yeux de ta chair, de ton sang, de tes enfants, de ta femme. Quand tu fais la bonté avec un étranger, c'est pas une mitzvah 100%. Comme c'est dit le sabbat mis, la vodka. Pourquoi? Parce que quand tu aides un étranger, il est gêné cet étranger que tu l'aides, qu'il a besoin. C'est-à-dire que tu mets mal à l'aise quelqu'un, alors c'est pas 100% la mitzvah. Mais par contre, si tu vas aider ta femme, tes enfants, ils se sentent pas mal à l'aise, c'est tout à fait normal. Alors tu fais du mal à personne. C'est 100% la mitzvah. Pourquoi quand un copain il te demande un service, tu es capable de te lever à 2 heures du matin pour le faire démarrer la voiture? Oui, j'ai des câbles, j'arrive avec ma voiture, j'ai une grosse batterie. Pourquoi? Si ta femme au milieu de la nuit, elle va te demander de mettre la sucette dans la bouche de petit, tu ne voudras pas te lever. Mais pour ton copain, tu es capable de te lever pour lui démarrer la voiture. Des fois, les gens ils croient qu'émettre les tefilines, c'est une mitzvah plus importante qu'aider à la maison. Pas du tout. Mets tes tefilines en retard si ta femme elle a besoin de toi. Le Maïmonide, dans son livre Les Guides des Égarés, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a créé pour une seule raison. Que tu fasses du bien à ton mari, que tu fasses du bien à ta femme, que vous fassiez du bien à vos enfants. De qui on parle ici? On parle ici de ton mari. On parle de tes enfants, on parle de ta femme, on parle de tes parents, on parle de ta famille, de ta chair, de ton sang. Ne les oublie pas, ils passent avant tous. On est veille des Pessah. Ils ont besoin de toi. Sois présent. Je t'embrasse, je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.